multiplication par 10, 100, 0,1, etc., l'actrice principale, c'est la virgule. Quand on multiplie par un nombre plus grand que 1, 10, 100, 1000, etc., on va décaler la virgule vers la droite. Quand on va multiplier par un nombre plus petit que 1, 0,1, 0,01, 0,001, etc., on va décaler la virgule vers la gauche. Prenons des exemples concrets. Marion, donne-moi un nombre entre 0 et 20. Mettons 12,56. Si je multiplie ce nombre par 10, qu'est-ce que ça me donne? Logiquement, ça donne 125,6. Exactement. On a décalé la virgule d'un cran vers la droite. Donc au lieu d'être juste derrière le 2, elle se retrouve juste derrière le 5. On reprend le même nombre de départ, 12,56, mais cette fois je vais multiplier par 100. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, je dirais que ça nous donne 1256. C'est ça. À ton avis, comment on sait de combien de rangs on décale la virgule vers la droite? Je dirais que ça vient du nombre de zéros. Donc ici, 10, un seul zéro, on a décalé la virgule d'un rang vers la droite. C'est ça. Le nombre de zéros du nombre par lequel on va multiplier nous donne le nombre de fois où on va décaler notre virgule vers la droite. Blanche, j'ai une question. Admettons que je multiplie le nombre 12,56 par 1000. Comment je fais? Parce que je ne peux pas décaler la virgule de plus de 2 fois vers la droite. Oui, en effet, il n'y a plus de virgule ici. Là, on passe à une difficulté un petit peu supérieure. Quand on ne peut plus décaler la virgule, on ajoute des zéros. Donc là, quand on multiplie 12,56 par 1000, on a vu que quand on multipliait par 10, ça nous faisait 125,6. Quand on multipliait par 100, ça nous faisait 1256. Et maintenant qu'on ne peut plus décaler de virgule puisqu'il n'y en a plus, on rajoute un 0. Au lieu de décaler une troisième fois la virgule, on rajoute un 0. Et donc ça nous donne 12 560. Donc maintenant, tu peux essayer de multiplier 189,9 par 10, puis par 100, puis par 1000 pour voir si on a bien compris les règles qu'on vient de donner. Alors, si je ne me trompe pas, par 10, un seul 0, donc je décale qu'une seule fois vers la droite. Autrement dit, ça me donne 1899. Oui. Par 100, 2 zéros, donc je dois décaler une fois la virgule vers la droite. Ensuite, comme je ne peux plus, je rajoute un 0. C'est ça. 18 990. Et enfin, par 1000, 3 zéros, donc même manœuvre, je ne peux décaler la virgule qu'une seule fois vers la droite et je rajoute les 2 euros restants, ce qui nous donne 189 900. Exactement. Multiplié par 10, 100 000, j'ai compris. Mais alors du coup, si je dois multiplier un chiffre par 0,1 ou 0,01, comment on fait? Et bien là, on va décaler la virgule de l'autre côté. Reprenons notre premier exemple, 12,56. Si je veux le multiplier par 0,1, on va décaler la virgule d'un rang, cette fois-ci, vers la gauche, ce qui nous donnera 1,256. Voilà. Blanche, même question que tout à l'heure. Si je dois multiplier le nombre 12,56 par 0,01, comment je fais pour décaler davantage la virgule vers la gauche? C'est vrai, parce que là, si on la redécale vers la gauche, on va se retrouver avec un nombre qui commence par une virgule, c'est bizarre. Eh bien, même chose que tout à l'heure, on rajoute un 0, mais cette fois-ci, devant le nombre, pas à la fin. Voilà. Donc ça nous donne 0,1256. Et à ton avis, si on multiplie par 0,001, qu'est-ce que ça nous donne? Si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, si je multiplie 12,56 par 0,001, je décale la virgule d'une fois vers la gauche et ensuite je rajoute les zéros qui correspondent. Ce qui nous donne 0,01256. Notre vidéo est maintenant terminée et nous espérons qu'elle vous a été utile. Et maintenant, rendez-vous en barre d'infos pour des exercices d'application.